Hébreux chapitre 2, et on va lire versets 1 à 3, et après quoi nous irons dans le livre de l'Apocalypse. Vous y êtes? Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. On y reviendra, bien évidemment. Et prenez avec moi Apocalypse, chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Apocalypse, donc 19, verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et là je rajoute, excusez-moi, Alléluia. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. C'est ce dernier verset que nous avons lu qui va nous intéresser particulièrement ce matin. Donc la version Parole de vie dira « Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. » Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le chapitre 19 de Apocalypse, on l'a lu, ça nous présente, ça nous parle des noces de l'agneau. C'est véritablement la célébration de l'alliance définitive entre Dieu et son Église qui s'est préparée, entre tous ceux qui ont lutté, combattu, qui ont été fidèles jusqu'au bout dans leur engagement. Ça nous parle de l'Église qui a été enlevée, mais des saints, également de tous les saints de l'Ancienne Alliance et aussi ceux de la Grande Tribulation. Puisque vous le savez, ce n'est pas l'objet de ce message, mais les noces de l'agneau vont venir à la fin de cette période de la Grande Tribulation. Toujours est-il, ce n'est pas le but de ce message de ce matin. Ce qui va nous intéresser
pour faire suite à ce que nous avons partagé la semaine dernière, c'est de s'intéresser à cette parole prophétique qui nous est présentée dans la Bible, la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est une parole prophétique. Ce qui est important de dire, c'est que la parole prophétique n'a jamais cessé de s'exprimer. Dieu n'a jamais cessé de parler. Et Dieu veut parler. Dieu veut constamment s'adresser à nous parce qu'il nous aime. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît ? C'est ce qui nous est également rappelé, on ne l'a pas lu, mais dans l'introduction de l'Épître aux Hébreux, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et je crois que ce verset résume cette notion de parole prophétique. Le Fils, c'est celui qui a le ministère prophétique parfait, celui qui symbolise cette parole qui amène la vie, cette parole qui nous révèle le Père. Et c'est là aussi l'objet de la parole prophétique, nous révéler Dieu, nous parler de Dieu, nous présenter celui qui est la vie, celui qui est la solution à notre existence. Et c'est lui aussi qui nous veut à ses côtés. C'est ça qui est important. Dans tout ce que nous partageons, je l'ai dit la semaine dernière, et on va faire quelques liens ce matin avec ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est important de considérer qu'en étudiant la parole de Dieu, l'histoire qui nous est révélée au travers de toute la parole de Dieu, il y a un écho, une corrélation extraordinaire avec les temps que nous vivons actuellement. En plongeant les regards dans la parole parfaite, cela nous aide à comprendre aujourd'hui, mais également demain, ce qui va arriver. Et le but, frères et sœurs, de la parole parfaite, prophétique de notre Dieu, c'est que nous soyons prêts à son retour. Et on verra ce matin, au travers de tout un tas d'éléments, combien Dieu chérit cette pensée du fait que nous soyons prêts à son retour, puisque c'est nous l'Église de la fin des temps, bien évidemment. On pourrait dire que la prophétie, la parole prophétique est inséparable de l'œuvre de Dieu, et c'est important de le noter. Dieu parle, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le but de nous avertir et de nous préparer. Et ces deux notions qui reviennent souvent, je vais dire constamment pour exagérer un tout petit peu par rapport à la pensée de ce matin, ces deux notions qui reviennent très fréquemment, nous avertir, mais pas nous avertir pour qu'on sache, pour que notre cerveau grandisse d'un étage, nous avertir pour que nous puissions nous préparer. La semaine dernière, tu peux passer, merci. On avait rapidement vu, et c'est un rappel, qu'on pouvait résumer sous un prisme particulier, bien évidemment, l'Ancien Testament par l'annonce d'un conflit spirituel entre Dieu, bien sûr, et Satan, l'ennemi de nos âmes. L'annonce de la solution de Dieu à ce mal, son Fils, Jésus-Christ, et donc l'annonce de la rédemption au travers de l'incarnation de Jésus-Christ, de Christ. Mais ça, c'est la partie de Dieu, et en parallèle, nous avons vu, et c'est un résumé peut-être restrictif, mais qui doit nous interpeller quand même, c'est qu'en parallèle de l'œuvre de Dieu, il y a toujours l'œuvre de l'ennemi qui essaie de contrer ce que Dieu fait, et on peut résumer l'Ancienne Alliance dans cette parole, c'est que Satan lutte à œuvrer pour lutter, pour détruire le peuple d'Israël, parce qu'en détruisant Israël, il détruisait la venue de Christ, il détruisait le salut de Dieu, le plan rédempteur. Et toute l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, excusez-moi, je suis restrictif, mais c'est volontaire, peut être résumé sous cet aspect-là. Satan qui essaye de faire avorter les plans de Dieu, et bien sûr la fidélité de Dieu qui est toujours là et qui arrive, bien sûr, notre Dieu est tout puissant, et qui arrive à mener à terme son plan, ses projets. Et c'est valable encore aujourd'hui, bien évidemment. Au travers de tout ce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, nous devons mettre en lumière, par la grâce de Dieu et l'aide de son esprit, sa puissance, sa fidélité, la manière dont Dieu accomplit sa parole et ses promesses,
Et cette réalité, elle est valable, bien sûr, lorsque nous lisons la parole de Dieu, mais c'est à nous de se les approprier en disant, mais Seigneur, si tu as été fidèle pour Israël, pour Jacob, pour Abraham, pour Isaac, tu es fidèle pour moi aussi. C'est cela, bien sûr, le but d'étudier la parole de Dieu. Avertir son peuple, préparer son peuple, on l'a vu, de la part de Dieu, se fait également au travers donc, de la prophétie, et c'est la diapo suivante. On pourrait citer cette parole qui est extraordinaire, donnée par Moïse. L'Éternel ton Dieu te suscitera, donc lorsqu'il parlait au peuple, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est une parole extraordinaire qui a trouvé bien sûr son accomplissement parfait en la personne de Jésus-Christ. Pierre lui-même a repris cette parole. Et c'est intéressant, frères et sœurs, de voir dans le Nouveau Testament combien il y a des regards sur les paroles prophétiques données par Dieu dans l'Ancienne Alliance. Parce que la parole prophétique traverse les temps et toujours dans le seul et unique but de préparer son peuple. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament était là pour préparer le peuple juif à accueillir le Messie Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole prophétique, cette parole, et on le verra tout à l'heure, la parole prophétique, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle, ce n'est plus pour qu'on accueille le Messie. Ça, c'est fait. Alléluia, Jésus est venu. Il est allé à la croix, il a vaincu, triomphé. La parole prophétique, elle est pour l'Église, pour que l'Église soit prête à son retour. Et c'est extrêmement important dans le cœur de Dieu de voir, de répandre cet amour pour que nous soyons prêts. Pierre dira, en parlant de Jésus-Christ, Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Toute la parole de Dieu est prophétique. On pourrait le dire ainsi. C'est peut-être résumé en prenant cette parole avec équilibre. Mais il est bon de se rappeler que la parole de Dieu annonce Jésus-Christ. Et je l'ai dit, si tu peux, la diapo suivante, c'est juste pour faire écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais le répéter, excusez-moi. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la parole prophétique était pour préparer à la venue de Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, il nous faut nous préparer. Et on va voir, au travers de l'histoire, au travers de ce que nous vivons, combien les choses se précipitent, combien les choses se mettent en place. De la même manière, frères et sœurs, que les choses se sont précipitées, se sont mises en place de la part de l'ennemi pour empêcher l'incarnation, la venue de Jésus-Christ. L'ennemi a tout fait pour empêcher cela. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes travaille à ce que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas prête pour son retour. L'ennemi travaille à ce qu'il y ait moins et de moins en moins de personnes qui acceptent de rentrer dans le royaume de Dieu. Et notre rôle, frères et sœurs, c'est de nous préparer, mais de ne pas perdre aussi la vocation que Dieu nous a adressée. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement être centré sur soi, c'est pas « il faut que je me prépare, il faut que je me prépare, il faut que je me prépare », ça c'est bien, alléluia, mais en même temps que je me prépare, Seigneur, je veux travailler pour ton œuvre, pour que d'autres puissent rentrer dans ton salut, dans ton royaume. Nous l'avons vu la dernière fois, on l'a lu, pardon, je vais un peu trop vite, on peut passer à la diapo suivante. Les avertissements que Dieu donne à son peuple sont importants. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, cette notion de comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. C'est-à-dire qu'on comprend que Dieu avertit son peuple et nous par rapport au salut, au fait de négliger le salut. Donc, on pourrait le dire aussi ainsi, au fait de négliger les avertissements et la parole prophétique. Et je vais le répéter peut-être d'une autre manière, Satan fera tout pour qu'on néglige cela aujourd'hui encore pour le retour du Seigneur. La semaine dernière, on avait vu comment l'ennemi a travaillé pour toucher l'intégrité du peuple de Dieu. Comment il a travaillé à amener l'incrédulité dans le peuple d'Israël. Parce que l'incrédulité faisait et pouvait faire que Israël décroche du plan et de la vocation de Dieu. On avait juste cité, et on va peut-être le voir davantage ce matin, comment aussi l'ennemi travaille à pervertir la parole de Dieu,
à venir déformer ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Et ce qui est intéressant de noter, c'est une petite partie historique, c'est que avant la venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus, la parole, celui qui était de toute éternité, lorsque la parole a été faite chair, comme nous dit l'évangile de Jean, comme nous annoncent les évangiles, avant cette venue, entre environ le 5e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, tout un tas d'écrits, sous couvert de prophéties, ont été mis en place, ont pris place parmi le peuple juif, et des écrits qui sont venus pour déformer ce que Dieu avait déjà dit. Et c'est intéressant de voir que les agissements de l'ennemi de nos âmes n'ont pas changé. Qu'est-ce que Dieu fait encore aujourd'hui? Il vient attaquer la parole de Dieu. Il vient essayer de rajouter des choses à la parole de Dieu. Et cette réalité, nous la vivons aujourd'hui, mais en réalité, elle s'est vécue au travers de tous les siècles. Et notamment donc, au travers entre le 5e et 1er siècle, avant la venue de Jésus-Christ. Les prophètes avaient été clairs en annonçant le Messie. Ils avaient, et notamment Ésaïe, qui est peut-être le plus connu, nous présentait le Messie, celui qui devait venir pour le salut. Il présentait un Messie souffrant, un Messie qui allait offrir sa vie pour la rédemption et le salut. Et ces écrits qui sont venus ont complètement transformé cette notion du Messie pour amener une autre notion du Messie que le peuple juif devait attendre, c'est-à-dire un Messie guerrier qui allait ramener la gloire d'Israël passée pour les temps actuels. Et notamment, j'ai noté cela, alors excusez-moi, hein, je l'ai écrit pour qu'on puisse voir ensemble. C'est les psaumes de Salomon, donc c'est un écrit qui est apparu environ 50 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Salomon n'a rien à voir avec le fils de David, vous le comprenez bien. C'est des écrits donc qui sont venus, j'ai souligné quelques versets, c'est des textes que vous pouvez retrouver bien sûr sur Internet, qui nous montrent à quel point l'ennemi a travaillé à détruire la parole de Dieu et à toucher le Messie, à toucher Jésus-Christ. Ça présentait un Messie pour qu'il vienne donc régner, ça c'est une réalité, mais cet écrit, comme d'autres que je vais citer mais qui ne vont pas être affichés, présente aussi une notion où Israël n'est plus du tout pécheur, notamment il les connaîtra car ils sont tous fils de leur Dieu. Il possédera des peuples païens comme des esclaves sous son joug, donc on voit que ça n'a rien à voir avec la pensée biblique. Il glorifiera le Seigneur aux yeux de la terre entière, il purifiera Jérusalem en la sanctifiant comme aux origines. C'est là la pensée qui prédomine le peuple juif, et encore aujourd'hui, c'est que le peuple juif travaille à retrouver la gloire d'Israël dans les temps passés. Et c'est ce qui a fait que la notion du Messie souffrant, la notion du Messie qui sauve, qui se donne, a été complètement occultée de la culture juive, du peuple juif, lorsque Jésus est venu. Il y a d'autres écrits qui sont venus et qui ont détruit également cette notion du Messie souffrant. Je vais juste les nommer. C'est des textes que vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet. C'est la Sibylle hébraïque, le livre d'Enoch et le Shemoneh d'Esrek Berekot. Voilà une sorte de panorama d'écrits qui sont venus pour détruire cette notion de qui était le Messie prévu par Dieu. La diapo suivante, peut-être nous comprenons, je passe assez rapidement, mais peut-être nous comprenons mieux lorsque nous lisons le Nouveau Testament, par exemple lorsqu'il s'agit des disciples d'Emmaüs, cette parole, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, sous-entendu qui serait notre roi, qui nous débarrasserait des Romains et qui amènerait Israël dans la gloire passée. Ces paroles-là, cette mentalité qui était présente lorsque Jésus était là, était due à des écrits qui sont venus écarter le peuple juif des vérités de la parole de Dieu, de la Torah et des prophètes. Frères et sœurs, c'est ce à quoi nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés. Tout au long de l'histoire des écrits, l'ennemi attaque la parole pour que nous soyons séduits
pour qu'en croyant un mensonge, il y ait de l'ivrée dans notre cœur, ce qui amène une sorte de décrochage dans la parole de Dieu et qui amène aussi du mélange. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour cela que tout au long de notre vie chrétienne, il est important de revenir constamment à la parole. C'est ce que nous faisons, par exemple, le vendredi matin, et ici dans ce lieu, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés chacun d'une manière individuelle à la maison, de telle sorte que les séductions ne pourront pas prendre racine en nous. Juste, qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à cette réflexion ? On peut passer la diapo suivante. Vous connaissez ce texte, c'est dans Luc, donc chapitre 24, il s'agit des disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsque ses disciples ramenaient des pensées qui n'avaient rien de biblique, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Quel verset extraordinaire. Moïse et les prophètes, la parole prophétique, je le répète, devait préparer le peuple à la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole prophétique, ce que Dieu nous dit, doit nous préparer au retour du Seigneur. Être prêt, être debout, avoir de l'huile dans nos lampes, quand bien même il pourrait arriver, comme ça s'est déjà passé, et comme actuellement, aujourd'hui, cela se passe pour nos frères et sœurs de Dunkerque, des Alpes-Maritimes, où nous ne pouvons pas nous retrouver, l'Église de Jésus-Christ doit rester vivante, quand bien même elle ne peut pas se retrouver dans un lieu, parce que l'Église de Jésus-Christ puise ses racines dans la parole de Dieu. Amen. Pas dans une philosophie, ne puise pas ses forces dans le pasteur, frères et sœurs. Vous comprenez bien, l'Église de Jésus-Christ puise ses forces, son énergie dans la parole de Dieu, Amen. En Jésus-Christ. C'est lui notre divin pasteur. Amen. Et c'est cela qui est important, frères et sœurs. Être prêt, se préparer soi-même, avoir une maturité spirituelle pour les temps qui vont venir. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque Jésus-Christ est venu de son plein gré, vous connaissez ces textes extraordinaires qui nous présentent comment Jésus est venu. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Alors j'ai dit, je viens. La parole de Dieu nous dit que Jésus a traversé les cieux pour venir donner sa vie. Lorsqu'il est venu, c'était un temps de trouble. Un temps de trouble que le peuple juif avait connu par rapport à des événements dont on va avoir quelques-uns tout à l'heure, et par rapport à l'ennemi qui travaillait à les éloigner de la vérité par des mensonges. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de trouble. Et on sait que l'ennemi travaille à nous faire dévier de sa vérité. Vendredi matin, on a partagé sur un texte qui nous a amené, le texte de Paul aux Galates, où il nous est parlé d'un autre évangile. Et en fin de compte, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. C'était ce à quoi était confronté le peuple juif lorsque Jésus est venu. C'est ce à quoi est confrontée l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2021. Alors que le retour de Jésus approche, nous sommes confrontés à un autre évangile. On a vendredi, avec le groupe qui était là, on a nommé quelques autres évangiles qui étaient à disposition aujourd'hui du peuple de Dieu. Et on a nommé par exemple l'évangile de la prospérité. C'est un autre évangile, ce n'est plus la parole, ce n'est plus le message de Christ, c'est autre chose. Une séduction qui vient pour essayer d'éloigner le peuple de Dieu du chemin. On a parlé de l'évangile de l'accomplissement de soi, de l'évangile du bien-être qui occulte complètement la notion du renoncement à soi-même, la notion de souffrance. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, et cela tous les jours. Il y a une notion de souffrance qui est là. Il y a une notion d'abandon. Il y a une notion où, pour Christ, on est prêt à endurer l'opprobre, les insultes, le mépris. Ça, c'est l'évangile. Mais aujourd'hui, on est confronté à tout un tas de courants qui nous présentent un autre évangile. Et c'est pour cela, frères et sœurs, comme certains ont été prêts lorsque Jésus est venu, parce que quand même, il y a eu des Juifs qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie. De la même manière, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a encore un peuple
qui se tient prêt. On pourrait presque dire, pour faire un lien avec une notion importante, il y a un reste saint, pur, qui se garde de séduction, qui se garde de mensonge, pour dire Seigneur, on t'attend. On veut vivre ta parole. On veut ne pas être écarté de ce qui nous est présenté dans ta parole. Il y a, au travers de toute la parole, tellement de prophéties qui nous sont annoncées, tellement de textes qui sont là, pas parce que Dieu voulait que sa parole contienne un certain nombre de livres. C'est pas parce que Dieu voulait que sa parole soit épaisse comme cela qu'il nous a laissé des livres et des versets et tout un tas d'éléments. Non, frères et sœurs. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il voulait qu'au travers de tout ce qu'il nous donne, nous puissions avoir foi en lui, lui faire confiance, rester debout, lever la tête et avancer tous les jours avec lui. Les prophéties de la parole de Dieu concernant la fin des temps ne manquent pas. Et bien évidemment, on pourrait, et ça va nous intéresser sur ce que nous allons partager maintenant, aux prophéties de Daniel. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans lire le livre de Daniel, sans étudier ce dont il est question par rapport aux 70 semaines et tous ces textes que nous n'allons pas voir maintenant, bien évidemment. Et il y a un verset, c'est la diapo, merci, un verset particulièrement qui va nous intéresser parce qu'il y a un écho extraordinaire avec ce que nous vivons actuellement. Daniel dira, c'est dans Daniel chapitre 9, verset 27, mais c'est répété également dans Daniel chapitre 11. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On ne voit pas bien, excusez-moi, le bas. En fait, c'est la citation de Matthieu 24, lorsque Jésus lui-même reprendra ces paroles du prophète Daniel en parlant de l'abomination et de la désolation. Et il citera dont vous a parlé le prophète Daniel. Alors bien sûr, ces versets nous parlent de l'Antichrist, celui qui sera le dictateur, qui va venir régner. Ça va être des choses terribles, on ne va pas en parler maintenant. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter que cette parole prophétique a eu des échos au cours de l'histoire de l'humanité. Parce que la parole de Dieu, on le sait, n'est pas limitée à un temps précis. Elle est révélée pour un temps, mais la parole de Dieu est éternelle. Et elle trouve des échos au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que, bien sûr, ça concerne l'Antéchrist, mais il y a eu un homme dont cette parole a été concernée, qui a été, on pourrait presque dire, la matérialisation de cette parole avant l'heure. Cet homme, c'était, et c'est la diapo suivante, alors excusez-moi la prononciation, Antiochus IV Épiphane. Ne lisez pas de suite, s'il vous plaît. Je l'ai dit, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'était une période de trouble. Et cet homme est venu environ 168 ans, ça c'est les événements qui vont marquer cet homme, un peu moins de 2 siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le contexte dans lequel cet homme va faire son apparition au niveau politique, à l'époque dans la Judée, était un contexte très tendu, parce que il y avait un travail des Grecs d'hellénisation de la Judée. Ça veut dire que les Grecs travaillaient à répandre leur culture il y a plusieurs dieux. Il y a un Dieu pour chaque chose. En gros, je résume, excusez-moi. Et alors que les Grecs travaillaient à cela, il y avait une partie des Juifs qui avait été séduits par, on pourrait presque dire, cette nouvelle doctrine, et une autre partie des Juifs qui étaient fidèles à l'enseignement de la Torah. Ça a créé des tensions terribles à l'époque. Alors il a commencé à avoir une révolution. Et cet homme, Antiochus IV, apparaît dans un contexte extrêmement tendu, comme on pourrait dire aujourd'hui. Cet homme, qui était
un descendant de la dynastie, qui était roi, descendant de la dynastie d'Alexandre le Grand. Les historiens disent qu'il pensait être la réincarnation du dieu Zeus. Ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses que nous avons déjà partagées. Il y a un courant de pensée, un courant diabolique qui fait croire que les hommes sont des dieux. Et on s'aperçoit qu'au travers de l'histoire, les choses ont été ainsi. Et cet homme, donc, qui pensait être une divinité païenne, est arrivé à commencer à lutter contre les Juifs. Et peut-être que vous le savez, parce que c'est des choses qui sont historiques. Vous pouvez retrouver ces informations sur Internet, Wikipédia, etc. Cet homme, il va consacrer le temple de Jérusalem à une divinité phénicienne. Cet homme, pour être sûr que ce qu'il fait, ça va plaire à son propre Dieu, qui n'était pas le vrai Dieu, bien évidemment, va sacrifier un porc sur l'autel. Le porc, c'était un animal impur, vous le savez. Et cet homme va promulguer un édit de persécution en 167 avant la venue de Jésus-Christ. Et cet édit de persécution, il y a quelques éléments qui sont notés. Défense d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce et des sacrifices expiatoires. Défense de célébrer le sabbat et les fêtes solennelles. Voilà, c'était ça sa mentalité. On souillera les lieux saints et le peuple saint d'Israël. On bâtira des autels et des temples aux idoles et on sacrifiera devant elles de la chair de pourceau et des bêtes immondes. On ne pratiquera plus la circoncision et on flétrira l'âme des enfants par toutes sortes de souillures et d'abominations, en sorte qu'ils oublient la loi et en changent toutes les ordonnances. Quiconque n'agira pas selon la volonté du roi Antiochus sera puni de mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frères et sœurs, la modernité de l'état d'esprit qu'il y a là. La parole prophétique, frères et sœurs, cette parole que Dieu nous laisse, qui nous plonge à regarder l'Écriture, nous parle pour aujourd'hui, mais nous enseigne pour demain. Pour le peuple juif, je ne sais pas si on se rend compte, parce que je pense qu'on commence à peine à s'en rendre compte, parce que quelque part, on a vécu et on vit les mêmes choses. On peut revenir juste en arrière. Merci. Pour le peuple juif, c'était impensable que le temple soit profané de cette sorte. C'était impensable que le sabbat soit touché, que la parole de Dieu soit touchée. Regardez la modernité des écrits. Dans l'édit de persécution, il sera interdit d'étudier la Torah ou de la respecter. Frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais actuellement, une loi est en train d'être votée où on nous explique que les principes de la République sont au-dessus de la loi de Dieu. Ça veut dire en filigrane qu'en 2021, frères et sœurs, on est en train de vivre la même chose. Il nous sera interdit d'obéir à la parole de Dieu, de la respecter. Parce qu'en obéissant à la parole de Dieu, on se mettra en état d'illégalité par rapport à l'État, à notre État français. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que le peuple juif a vécu avant la venue de Jésus-Christ, annoncé par les prophètes. Alors, je ne suis pas en train de dire que si ça a eu lieu en 168 ans avant la venue de Jésus-Christ, Jésus va revenir dans 168 ans, c'est pas ça. Hein. Je ne pense pas qu'on va attendre aussi longtemps. Mais cela nous enseigne, frères et sœurs, sur l'état d'esprit du monde actuel. Et cela doit nous amener à nous préparer, à être prêts, parce que aujourd'hui, il va être interdit de respecter la Bible. Je ne sais pas si nous voyons la modernité de l'état d'esprit qu'il y a derrière ces paroles, lorsque cet homme, pour détruire le peuple juif, alors que les historiens vous disent que cet homme, ce n'était pas à proprement parler contre le peuple juif qu'il a agi. Nous, on sait de quel esprit il est animé. La modernité de ces paroles, c'était « il faut toucher les jeunes ». Il faut toucher les jeunes
Parce que en souillant les jeunes, on va les amener à s'éloigner de la moralité de la parole de Dieu, de la Torah, mais pour nous c'est ça. On va les éloigner de ce que Dieu veut. Et ils vont oublier la parole de Dieu pour changer de camp. Je paraphrase, mais c'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça fait quelques années que ça dure. Qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes veut ? Il veut toucher nos enfants, il veut toucher nos ados, frères et sœurs. Il veut toucher notre jeunesse. Parce qu'il sait qu'en souillant la jeunesse, il fera plus tard des adultes qui ne vont pas être attachés à Dieu. Et frères et sœurs, si Dieu, au travers de sa parole prophétique, au travers de ce qui s'est accompli dans l'histoire, veut nous enseigner, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Église a un rôle à jouer pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos ados. L'Église a un rôle à jouer d'enseigner nos ados, d'enseigner nos enfants à rester droits, à aimer le Seigneur, à craindre la parole de Dieu. Il est fascinant, je ne sais pas si c'est le mot, c'est plutôt, je devrais dire, c'est horrifiant de voir au travers de l'histoire de l'humanité. Et là, on est à peu près 1 siècle et demi avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est plus de 2000 ans après, à peu près. Donc on va faire un petit saut dans l'histoire. Il est effroyable, horrible, tout ce que vous voulez, de voir combien, par exemple, l'industrie de la pornographie travaille avec une vision précise. Il faut toucher les jeunes, parce qu'il faut souiller les jeunes. C'est ça, en fait, frères et sœurs. Et ça fait des ravages. Pas que chez les jeunes, c'est évident, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravages. Parce qu'il y a une mentalité derrière cela. Il y a une mentalité qui est rattachée au spirituel. Et derrière cela, frères et sœurs, c'est Satan. On le sait. Mais si nous le savons, frères et sœurs, c'est pour être prêts. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 an, en une parole de notre président, tous les cultes en France ont cessé les rassemblements. Alors, pour des raisons, je ne reviens pas ici sur des raisons, c'était très certainement très bien de le faire, après ça c'est propre à chacun de le voir, mais ça doit nous avertir sur les temps que nous sommes en train de vivre, parce que sur une parole, les cultes peuvent s'arrêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour certaines régions. Et frères et sœurs, ça, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Jésus va revenir bientôt. On peut passer à la dernière diapo et je termine sur cela. J'aimerais quand même juste rappeler que malgré tout ce que l'ennemi a voulu faire, il n'a jamais pu empêcher Jésus-Christ de venir. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il a accompli le sacrifice parfait. Il a triomphé. Il a vaincu. Ce qui veut dire que malgré tout ce que l'ennemi peut essayer de mettre en place, il n'arrivera jamais à avorter les plans de Dieu. Alléluia. Pour l'Église, pour nos vies. Et il faut quand même terminer sur cette note, parce que sinon, vous allez dire, je vais vous démoraliser ce matin. Mais non, la victoire est à Jésus-Christ. La victoire est au peuple de Dieu, frères et sœurs. Au peuple de Dieu qui sait se positionner, parce que tout ce que l'on partage nous amène à comprendre que Dieu veut que l'on se positionne pour lui, pour son royaume, pour sa sainteté, si je puis dire, pour faire le lien avec ce qu'il dit. Je ne sais pas si ce verset vous a déjà impressionné. On est donc au dernier livre de la Bible. Dernière partie. On l'a lu tout à l'heure, la dernière partie où Jésus nous offre encore son salut. Mais il y a aussi un positionnement qui est nommé. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est Dieu qui parle. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que Dieu attend de nous, frères et sœurs, qu'on se positionne. Dieu attend de son peuple qu'il se positionne pour la sainteté. Et cela jusqu'à la fin. Parce que plus on va avancer, frères et sœurs, plus les puissances de séduction seront là. Et si nous n'avons pas veillé et prié, travaillé à avoir de l'huile dans nos lampes,
il sera difficile d'arriver à lutter contre les puissances contre lesquelles qui vont se manifester encore davantage contre l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être fidèles jusqu'au bout. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole prophétique qui nous enseigne. Merci parce que tu es vivant. C'est toi qui règnes. C'est toi qui es la vérité. Nous voulons t'écouter, Jésus-Christ. Nous voulons proclamer que tu es sur ton trône. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nos vies tiennent par ton souffle. Seigneur, et c'est toi qui vas revenir nous chercher. C'est toi qui reviendras pour lutter, pour remporter la victoire finale. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être saints, à nous positionner devant toi, pour que nous puissions, Seigneur, te glorifier et être avec toi pour l'éternité. Encourage-nous, Seigneur, à avoir aussi ce discernement dans les temps que nous sommes, afin, Seigneur, d'honorer ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci de remplir nos vies de